votre deuxième adaptation d'un livre. Pourquoi avez-vous choisi d'adapter ce roman de la saga Malocène et pas un autre? Bien, en fait, il se trouve que l'idée du bouc émissaire m'est revenue un jour alors que je cherchais un sujet pour mon deuxième film. Et c'est vrai que ça m'est revenu ce livre de Daniel Pennac que j'avais lu quand j'étais au collège, fin de collège, début lycée. Et je me suis dit, mais c'est vraiment formidable en fait cet univers. En le redécouvrant, je me suis dit, mais ça correspond exactement à ce que j'aime. Je me sentais bien en fait dans cet univers. Ce qui m'a plu dans Le Bonheur des Ogres, c'est vraiment déjà le fait que ce soit presque un huis clos dans un grand magasin avec Belleville. C'est ça qui a vraiment deux entités comme ça. Et comme dans le titre, il y a ce contraste entre bonheur et ogre, j'ai trouvé que c'était déjà très cohérent d'avoir ces deux décors très forts avec le magasin qui peut être même comme un ogre, l'ogre principal, je dirais. Et du coup, en fait, le fait que ce soit le début d'une saga et qu'on présente cette famille et qu'on découvre en fait ce métier de bouc émissaire qui est exploité au maximum dans ce premier opus, m'a fait vraiment penser que ça pouvait être vraiment bien pour moi de faire ce film. Et j'adore les adaptations aussi parce que justement je pars d'un matériau de départ qui me motive énormément, puisqu'au moment de la lecture, je me projette sur plein d'images et plein d'envies. Et c'est vrai que pour l'instant, les deux expériences que j'ai eues ont été différentes, mais toujours très chouettes de partir de ce matériau de départ pour, je dirais, composer la musique autour, quoi. D'accord. Alors parlons maintenant du casting. Pourquoi avez-vous choisi Raphaël Personnaz pour jouer le rôle de Benjamin Malocène? Raphaël, je l'avais rencontré sur un tournage il y a une dizaine d'années. Un film qui s'appelait La première fois que j'ai eu 20 ans, et moi je faisais de la régie. Et du coup, on avait sympathisé déjà à l'époque. Et en fait, on s'est recroisés de temps en temps, mais moi j'ai surtout découvert sa dimension comédie et énergique dans La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier. Et je me suis dit, pour Benjamin Malocène, il faut un comédien qui amène de l'énergie parce que ça peut être un personnage qui devient aussi un peu mou et un peu passif. Parce que c'est quelqu'un qui est assez, un peu dépendant de tout ce qui se passe autour de lui. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment quelqu'un qui puisse amener ça à ce personnage pour justement pas qu'on se désintéresse justement et qu'on perde un peu le fil. D'accord. Pourquoi avoir choisi Youssef Hadji ici présent pour faire une apparition dans le film? Youssef, on s'est rencontrés il y a à peu près 5 ans, je crois. C'est ça, ouais. Via des amis en commun, agents, et en fait, on s'est tout de suite très bien entendu en termes d'énergie. Et moi, voilà, j'ai vraiment eu envie de lui proposer tout de suite de participer au projet, puisqu'à l'époque même, le scénario n'était pas encore... Non, même pas. T'avais même pas commencé à écrire. Voilà, j'avais même pas commencé à écrire. Il était venu voir la projection d'un court-métrage que j'avais fait qui s'appelait Duty Calls. Ouais. Et à la sortie du court-métrage, il m'a dit, j'aimerais travailler un jour avec toi. Voilà. Et quelques temps après, tu m'as dit, tiens, j'ai un rôle à te proposer dans mon prochain film. Mais c'est vrai que le fait de travailler, pour moi, dans la mise en scène, c'est réunir des talents, réunir des énergies sur un projet. Et je dirais, c'est ça qui me nourrit, en fait, même au niveau du développement artistique, au niveau du scénario. J'arrive pas à travailler sur un scénario, je dirais, sous cloche, et après me dire, tiens, je vais le réaliser. Je fais un peu les deux en même temps. Donc finalement, je suis nourri des rencontres que je fais aussi, et des envies. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de faire un plat, je dirais, en faisant venir plein de talents pour le réaliser, ce plat, quoi. Alors, on peut voir que vous êtes quelqu'un de très polyvalent qui s'intéresse aussi bien aux costumes, aux lumières. Je sais jongler, je sais faire des blagues. Est-ce que cela vous apporte un peu plus dans votre rôle de réalisateur? C'est vrai que dans le fait d'être sur des projets qui sont des contes, qui sont des histoires, je dirais, un peu un pas de côté à chaque fois, on n'est pas forcément dans un cinéma réaliste où il y a des réalisateurs qui sont hyper expérimentés pour le faire, et moi je suis plutôt parti dans une direction sur des projets un peu plus décalés. Et du coup, c'est vrai que pour construire un peu cet univers qui justifie aussi un peu l'histoire, qui est pas une histoire complètement réaliste, j'aime bien travailler sur effectivement le travail des costumes, de la déco et tout ça. Et aussi parce que ça nourrit, je trouve, visuellement déjà le film, et en plus ça nourrit aussi les personnages, c'est-à-dire trouver un peu la façon qu'ils ont de s'habiller, de réfléchir à des gammes couleurs pour des personnages, des matières, tout ça. Je trouve que ça influe aussi un peu comme une paire de chaussures. En fonction d'une paire de baskets ou une paire de chaussures de ville, on marche pas pareil. Et j'ai vachement mis d'importance à ce travail aussi sur le costume qui nourrit le travail des acteurs, je trouve. Enfin, je sais pas ce que tu en penses par rapport à tes différentes expériences. Si, mais je sais que la place du costume était très importante de toute façon sur Au Bonheur, quoi. Et que le personnage, notamment d'Amar, on l'a trouvé aussi par le costume aussi. Ouais. Au moment des essayages, c'est vachement bien, je trouve,
d'échanger, de commencer à parler du personnage aussi en- avec des essayages de costumes, en disant tiens oui on pourrait imaginer que ça lui apporte ça, par exemple le blouson que t'as quand tu te balades dans le marché, tu vois les mains dans les, du coup tu mets les mains dans les poches, ça donne une dégaine en fait, qui est censée être celle du personnage, donc l'acteur peut travailler aussi avec ce costume quoi. Youssef Hadji, vous êtes sélectionné pour la deuxième fois au meilleur espoir masculin des Césars. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Là, c'est marrant, j'étais devant mon ordinateur, j'étais en train de lire un scénario et j'avais mon téléphone portable à côté. Et comme je me mets du temps à me concentrer, là, j'étais pour le coup concentré sur mon scénario et je vois le téléphone qui vibre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et je tombe sur un numéro et je dis mais qu'est-ce que c'est? Et je vois des numéros de gens que je connais du métier, quelqu'un qui me dit bravo pour les révélations. Et là, je me dis, mais révélation de quoi? Moi, j'étais tellement pas là-dedans que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quoi? Et je renvoie, je dis à une personne dont je ne citerai pas le nom, mais qui travaille dans le métier, j'envoie un texto en lui disant, mais je crois que tu t'es trompé de destinataire. Qu'est-ce que tu entends par révélation? Il me dit, mais quel conte a été révélé pour les Césars de meilleur espoir et tout ça? Et là, j'ai dit, non, c'est génial. Et du coup, je suis resté, j'ai appris la nouvelle, il était 11h du matin à peu près. Et je suis resté jusqu'à 22h30 avec des textos, des coups de téléphone, tout ça, c'était génial. Ah, bravo. J'ai pris la nouvelle comme ça et c'est super quoi. C'est super nouvelle. Une belle reconnaissance en tout cas. Et tu mérites. C'est gentil. Non, c'est vrai. En plus, Youssef, je trouve que ce qui est génial, c'est que c'est vraiment la gamme d'acteurs qui peut s'adapter à n'importe quel sujet, parce que il peut être hyper attachant, hyper gentil, hyper doux dans des rôles, et à côté de ça, dans des personnages comme par exemple dans Gibraltar, où t'es très, enfin, il fait peur quoi. Et du coup, je trouve que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, je dirais, corporellement déjà être, enfin comme il a sa culture de danse et tout ça, d'être capable de jouer des personnalités qui se déplacent, qui se meuvent différemment, et puis même au niveau de la personnalité, de pouvoir construire des choses très contrastées quoi. Aussi, la deuxième fois que vous tournez avec des enfants, qu'est-ce que cela vous apporte? Ben, en fait, je trouve que travailler avec des enfants, ça m'a beaucoup apporté. Parce que déjà, l'échange se fait instantanément et spontanément. Et du coup, ça m'a appris, je pense, dans le travail et peut-être avec des comédiens progressivement, même si on est toujours en apprentissage, c'est ça qui est génial quand on apprend à réaliser, mais à essayer vraiment de réfléchir sur sur l'émotion de fond, en fait. C'est-à-dire, et trouver la communication avec chacun, parce que chaque enfant a un peu sa façon d'appréhender les choses, et du coup il y a quelque chose, il y a un répondant en fait instantané, et du coup j'ai vachement appris comme ça en fait sur ce que c'était que le jouer en fait, parce que les enfants sont pas parfois empêtrés dans des problématiques de leur image ou de l'ego, tout ça qui parfois peut être une valise pour certains comédiens qui doivent jouer avec ça et construire aussi leur carrière avec ça, alors qu'un enfant n'est pas encore du tout perturbé par ça. Donc ça m'a aidé à me dire, voilà, il faut que quand je travaille avec des acteurs adultes aussi, essayer de les ramener à ça, ce qui est l'origine du jeu, quoi. C'est jouer. Alors, si vous avez une petite anecdote du tournage que vous avez vécu ensemble. Qu'on a vécu ensemble. Ah oui, alors moi j'en ai une. C'est qu'on a tourné au marché de Belleville. Avant, on avait l'autorisation pour tourner dans une zone. Et en fait, au fur et à mesure de la scène, il y avait tous les mecs des stands à côté qui voyaient d'un mauvais oeil qu'on tourne là parce qu'ils avaient peur de perdre des clients. Et du coup, au bout d'un moment, ils arrivaient de tous les côtés à se mettre dans le champ en disant non, vous arrêtez de tourner. C'était un peu tendu ce passage-là. Ouais. Avec un mec qui a levé une palette pour nous la lancer dessus. Là. Il était un peu chaud, tendu, quoi. Ouais. C'est le moment en fait où entre les autorisations de tournage, où on a le droit de faire des choses, et puis le moment où la vie continue, quoi. C'est-à-dire que les gens, pas parce qu'il y a un tournage que tout s'arrête, quoi. Et donc nous, on était un peu dans cet entre-deux, quoi. Et en même temps, on était en train d'essayer de tourner cette scène pour que ça soit vivant, et donc il y a de la vie. Ça, pour le coup, c'est le cas. Et en même temps, du coup, il y avait un petit moment de tension, donc je sais que c'était pas facile. Mais Youssef, il gardait le cap, il continuait son personnage au milieu de ça. Nicolas, vous avez une prochaine idée de film ou d'adaptation de livre? Alors, je travaille actuellement sur un prochain film qui n'est pas l'adaptation d'un livre, mais d'un scénario original d'une jeune femme, que j'avais lu il y a quelques années, et qui raconte l'histoire d'hommes en fait, qui se sont entraînés pour s'adapter à la femme avec qui ils vont vivre en couple.
Donc c'est une sorte de fable romantique dans une histoire où, voilà, où on va dire une vraie histoire d'amour dans un univers où tout est marketé et où finalement l'amour est tellement fait sur mesure que c'est plus vraiment de l'amour du coup. D'accord. Et vous, Youssef Hajdi, comment voyez-vous la suite de votre carrière? Avez-vous des projets? Des projets, oui, j'en ai quelques-uns dont je ne pourrais pas encore dissimuler le nom ou le genre de film que ça sera, mais là, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Mais j'ai des films à venir, quoi. Vincent de Thomas Salvador, qui sortira normalement en 2014, je pense premier semestre 2014. C'est l'histoire d'un film sur un super-héros qui a des super pouvoirs au contact de l'eau, mais avec une vision de cinéma d'auteur. Parce que l'acteur et le réalisateur, qui s'appelle Thomas Salvador, vient plutôt de ce genre-là de cinéma. Et puis le film de Jamel Debbouze, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, qui sortira en 2015. En motion capture, tu as fait en capture de mouvement. Oui, c'est ça, exactement. Technologie d'avenir. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'être tous les deux parrains du Téléthon de Beaucœur? Moi je suis très heureux parce que Youssef, on en a parlé il y a très longtemps, puisque Ludovic qui m'avait contacté quand c'était au moment où on se rencontrait en fait. Ouais. Et donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir déjà pu venir il y a 4 ans pour mon premier film, Les Enfants de Simpleback. Et là du coup, le fait de venir ensemble en même temps et présenter au bonheur et en même temps partager ce moment amical, c'est très chouette. Ouais, je pense qu'il a très bien résumé. Ouais, je pense que c'est un devoir. Nous, avec l'association des têtes à clap, depuis quelques années, voilà, c'est ce qui s'est mis en place à travers le média du cinéma, de pouvoir donner un petit coup de main au Téléthon, quoi. Et ça se fait comme ça se fait dans la chaleur. Donc on se retrouve comme ça, aujourd'hui dans le restaurant de Cécile, dans l'épicerie. Merci Cécile. Voilà, qui est au fourneau. Et voilà, donc voilà, avec toute l'équipe, on est très heureux, bien évidemment, de faire partie de ça. Et c'est presque un devoir, en fait. Donc voilà, on est content de faire partie de ce devoir, en fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup merci à vous. Merci votre accueil. Merci. Très gentil. Merci, Nicolas. On se fait la bise. Bon, à la sieste.